De la visite de Hazard dans une école à un accident de voiture déchirant. Voici les 26 moments les plus émouvants du football. Commençons par la nouvelle la plus horrible de 2025. The funeral of Liverpool forward Diogo Jota and his brother André Silva has taken place in Gondomar, just outside Porto. En octobre 2024, Diogo Jota a subi une blessure au poumon après être entré en collision avec Tosin, joueur de Chelsea. Cette blessure l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Mais comme il pouvait jouer malgré la douleur, Jota a préféré se faire soigner correctement à la fin de la saison. Ainsi, à la fin de la saison, Jota a subi une intervention chirurgicale pour soulager la douleur dont il avait souffert tout au long de l'année. Après l'opération réussie, il a été conseillé à Jota de ne pas reprendre l'avion avant d'être complètement rétabli. Mais comme il devait assister à son propre mariage, Jota a choisi de voyager par la route. Son frère André et lui sont arrivés sans encombre au Portugal, où les attendait une foule d'activités. Mais même si c'était le moment le plus heureux de leur vie, ils étaient loin de se douter que c'était le début d'un cauchemar sans fin. Après avoir passé une semaine supplémentaire avec sa famille, Jota devait retourner au Royaume-Uni pour la tournée de pré-saison de Liverpool. Lui et son frère ont donc repris la route en voiture. Alors qu'ils roulaient sur une autoroute près de Zamora, en Espagne, le pneu de leur Lamborghini a éclaté alors qu'ils tentaient de dépasser un autre véhicule et puis... Le lendemain matin, la pire des nouvelles a éclaté. Jota et son frère André étaient morts. Comment, pourquoi et où? Telles étaient les questions que tout le monde se posait. Mais lorsque les images de l'accident ont été diffusées, elles ont brisé le cœur de tous. Ils n'avaient aucune chance. Le lieu de l'accident n'était plus que cendres et fumée. Et même la voiture était méconnaissable. Les hommages ont commencé à affluer. Les fans se sont rassemblés devant Anfield pour rendre hommage. Les coéquipiers, les footballeurs, les entraîneurs et toutes les personnes liées au football ont rendu hommage à ces deux vies tragiquement fauchées dans la fleur de l'âge. Diogo was really a nice guy. And people in Liverpool, they know what I'm saying is the truth. Something really crazy. 3 kids that stay without a dad. A young woman without his husband. The parents that lose both sons. It's crazy. It's difficult to understand. Pour la femme, c'est le désespoir. Il y a tout juste une semaine, elle avait épousé l'amour de sa vie. Et maintenant, il n'était plus là. Quant à la mère de Jota, je ne peux imaginer la douleur qu'elle doit ressentir. Perdre 2 fils d'une manière aussi horrible est inimaginable. Par amour et par respect pour leurs joueurs, Liverpool a retiré le numéro 20 du maillot de Jota. Le club a également promis de verser le reste de son contrat de 2 ans à sa famille et a ouvert un fonds pour ses enfants. Cristiano Ronaldo a également proposé de former les enfants de Jota jusqu'au niveau universitaire. L'amour, l'unité et le respect manifestés dans ces moments si tristes. Really sad days, as you can imagine. But today was a day that we showed that we are a very large but close family. And everything that we receive all over the world, it means a lot. And today we are all one football family. I see the crossroads coming up ahead. A choice I make, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? Je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Jota et André, le football ne vous oubliera jamais et que vos âmes reposent en paix. Passons maintenant au numéro 25, où la réactivité d'un joueur a sauvé la vie de son adversaire.
Alors que le match entre l'Austria Vienne et Wolfsburg touchait à sa fin, Georg Teigl, joueur de Vienne, est entré en collision avec le genou de Nicolas, joueur de Wolfsburg, et est tombé au sol inconscient. Alors que la plupart des joueurs sur le terrain n'avaient même pas remarqué ce qui s'était passé, Luca Lococcivelli, joueur de Wolfsburg, a compris la gravité de la situation et s'est précipité pour lui venir en aide. En arrivant près de lui, il a remarqué que Teigl avait avalé sa langue. Alors il a enfoncé ses doigts dans la bouche de Teigl et a sorti sa langue pour qu'il puisse respirer à nouveau. Il a fait tout cela avant même que les médecins n'aient pu se précipiter sur le terrain. Après s'être complètement rétabli, Teigl a publié un message. « Merci Luca Lococcivelli pour ta réaction rapide. Ton intervention m'a sans doute sauvé la vie. » Pour avoir sauvé une vie ce jour-là, Luca Lococcivelli a reçu le prix du Fair Play de la FIFA pour l'année 2022. Quand il s'agit de sauver des vies, on ne réfléchit pas, on agit, comme l'a fait un groupe de pompiers croates en 2018. Les pompiers croates. Pendant le quart de finale entre la Croatie et la Russie lors de la Coupe du Monde 2018, un groupe de pompiers du service d'incendie de Zagreb s'est réuni devant un téléviseur pour regarder la séance de tir au but tendue qui allait garantir une place en demi-finale. Cependant, alors que Rakitic s'apprêtait à tirer le pénalty décisif, l'impensable s'est produit. L'alarme a retenti et en quelques secondes, ils se sont tous précipités pour enfiler leur équipement, ignorant le moment le plus important de l'histoire du football croate. En seulement 22 secondes, ils sont passés du visionnage des tirs au but à une intervention pour sauver des vies. Heureusement, Dieu a récompensé leur sacrifice et certains d'entre eux ont pu assister à la victoire. Cependant, tous les matchs de football ne se terminent pas bien. Dans la Ligue roumaine, ce qui devait être un match normal s'est transformé en l'un des pires cauchemars de l'histoire. À la 72e minute du match entre le Dynamo et le Viitorul, le milieu de terrain camerounais Patrick Ekeng s'est soudainement effondré sur le terrain, immobile. Remarquant ce qui s'était passé, l'arbitre a immédiatement arrêté le match et tout le monde s'est précipité à son secours. Le voir lutter et se battre pour sa vie était tellement déchirant, finalement, une ambulance est arrivée sur le terrain et l'a emmené à l'hôpital. Mais après 2 heures, il a été déclaré mort. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde du football, car une fois de plus, un footballeur était décédé pendant un match. Des hommages ont afflué du monde entier, mais c'est l'adieu organisé par ses propres fans qui m'a fait verser une larme. Les banderoles conçues en son honneur et les fans chantant tous en chœur le nom de Patrick Ekeng. Mais toutes ces histoires de cette vidéo ne sont pas tristes, car pour Son et ses coéquipiers sud-coréens, les larmes qui coulaient sur leurs joues étaient des larmes de joie. À l'approche de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022, la Corée du Sud avait besoin d'une victoire pour avoir une chance de se qualifier pour les 8e de finale. Malheureusement, elle affrontait le Portugal, qui avait déjà remporté ses 2 premiers matchs. En gros, il lui fallait un miracle. Mais dès le début du match, le Portugal a marqué à la 5e minute, anéantissant pratiquement tous leurs espoirs.
Cependant, ils n'ont pas abandonné et ont égalisé à la 27e minute. It comes and there's an opportunity here for an equalising goal. Le score est resté à un but partout jusqu'à la 90e minute, lorsque Hwang Hee-chan a fait basculer toute la nation au paradis. Striding forward. Son still going. Support arriving. Oh, they've scored. They've only gone and done it. It's absolutely extraordinary. Les supporters, les joueurs et les entraîneurs étaient tous en larmes après avoir accompli ce miracle. Cependant, si le football peut apporter un bonheur incroyable, il peut aussi causer de la souffrance à d'autres, comme ce fut le cas pour Dele Alli. Après avoir fait ses débuts à Tottenham à l'âge de 18 ans, Dele Alli a pris d'assaut la Première Ligue. Il a marqué des buts, fourni des passes décisives et est devenu un membre clé de la jeune et passionnante équipe de Mauricio Pochettino. Cependant, après l'arrivée de Mourinho comme nouveau manager, Dele est tombé en disgrâce et à partir de ce moment, sa carrière a commencé à décliner. Probably the saddest moment for me was when Mourinho was manager. I think I was 24. And I remember there was one session, like one morning I woke up, I had to go train, and this is when he'd stopped playing me. And I was in a bad place, and I remember just looking in the mirror and I was asking if I could retire now. At 24, you know, doing the thing I love. For me, that was heartbreaking. To even have had that thought at 24 to want to retire, that hurt me a lot. That was another thing that I had to carry. Like, I don't blame Mourinho, I don't blame anyone, you know. My reaction to that wasn't right, but it wasn't something I had control over. It was my reality of when I was younger, the traumas I had, things I dealt with throughout my life. Il a fini par rejoindre Everton, puis Beşiktaş, avant de se retrouver sans club. Cette chute a plongé Dele dans la dépression et le footballeur, autrefois passionnant, est devenu accro aux somnifères et à l'alcool pour soulager sa douleur. Et puis, en 2023, quelque chose a changé en lui et il a décidé de s'en sortir. Il s'est rendu dans un centre de désintoxication aux États-Unis et après 6 semaines, il en est ressorti transformé. Prêt à affronter à nouveau la vie, Ali a accordé une interview à Gary Neville et c'est là que le monde a enfin entendu son histoire. I mean, I think there was a few incidents that can give you kind of a brief understanding. At 6, I was molested by my mum's friend who was at the house a lot. So my mum was an alcoholic. 7, I started smoking. 8, I started dealing. 11, I was hung off a bridge. By who? A guy from the next estate, a man. Sorry. Il a été victime d'abus sexuels à l'âge de 6 ans, a commencé à fumer et à vendre de la drogue à 8 ans et a été pendu à un pont à 11 ans. Même Neville n'a pas pu retenir ses larmes après avoir entendu son histoire. Je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez, je vous le dis. Mais bon, quand on pense que ce ne sont là que 5 des 25 moments les plus émouvants, vous allez vivre des montagnes russes. Car il reste encore à venir Messi faisant pleurer un journaliste et l'assassinat brutal d'un footballeur. Avant d'en arriver là, voyons l'histoire du prochain footballeur. À la 41e minute du match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande, la star danoise Christian Eriksen s'est soudainement effondrée sur le terrain. Le stade qui résonnait des acclamations des supporters est soudainement devenu silencieux, la foule observant la scène avec espoir et prière. Le capitaine danois, Simon Kjær, a rapidement retiré la langue d'Eriksen pour l'empêcher de s'étouffer. Puis, lui et les autres joueurs se sont rassemblés autour de leur coéquipier pour le couvrir pendant que le médecin luttait pour le maintenir en vie. La femme d'Eriksen, désespérée, a dû être réconfortée par Kjær. Le reste du monde attendait avec impatience, espérant
jusqu'à ce que la nouvelle de sa survie soit annoncée. Les fans se sont précipités à l'hôpital, apportant des fleurs, et priant pour cet homme qui comptait tant pour le peuple danois. Rigshospitalet, der kom de også op flere gange og sagde, at der kom flere blomster, der kom flere blomster. Og det er jo lidt underligt, fordi det var ikke fordi jeg ligesom ønskede, at folk skulle sende blomster, fordi jeg ligesom var død i 5 minutter. Så det var sådan lidt, det var specielt, det var meget specielt. Men igen, det var sødt, at folk ville, og det igen, altså det har kun hjulpet, at der kommer så mange best wishes. Après avoir vu tant de joueurs mourir dans des situations similaires, il était réconfortant de le voir survivre. Mais après un an d'absence, Eriksen a repris le football lors de son premier match. Un événement a de nouveau bouleversé tout le monde. Au cours d'un match entre Brentford et Norwich City, Eriksen a plaqué Brandon Williams au sol en essayant de récupérer le ballon. Contrarié par son tacle, Williams a voulu se battre avec lui. Mais lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait d'Eriksen, il l'a pris dans ses bras. Ce moment était tellement réconfortant, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Williams a répondu something special for him to be back on the pitch for himself and to be involved in that. I felt like he needed a hug. Mais si l'histoire d'Eriksen est inspirante, le jeune Abdelhak Nouri a eu beaucoup de malchance lorsqu'il a subi une blessure similaire. Lors d'un match amical de pré-saison entre l'Ajax et le Werder Brême, Nouri, âgé de 20 ans, s'est soudainement effondré alors que l'équipe était en attaque. Les médecins se sont précipités pour stabiliser la situation avant de le transporter par hélicoptère à l'hôpital. Ses coéquipiers, ses fans et ses entraîneurs ont tous prié et espéré qu'il se remette complètement. Cependant, 5 jours plus tard, l'Ajax a annoncé que Nouri avait subi des lésions cérébrales irréversibles et qu'il était dans le coma. Cette nouvelle a brisé le cœur des supporters et de ses coéquipiers qui l'adoraient. Alors, lorsqu'ils ont remarqué que son frère était dans le stade, ils lui ont fait une ovation. D'autres se sont rendus au domicile de la famille Nouri pour leur témoigner leur affection et leur soutien. Sa famille était dévastée par le fait que leur étoile brillante ne jouerait plus jamais au football. Il est triste de voir un jeune talent si prometteur qui a signé avec l'Ajax à l'âge de 7 ans et a été capitaine de son équipe tout au long de son passage à l'académie et qui, alors qu'il venait d'intégrer l'équipe première, a vu sa carrière prendre fin à cause d'une horrible blessure. Mag ik hem nemen? En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het! Afin de reconnaître tout ce qu'il a fait pour l'Ajax, l'équipe a accepté de verser 7,85 millions d'euros à sa famille à titre de compensation. Elle a également accepté de couvrir tous ses frais médicaux et de retirer définitivement son maillot numéro 34. Abdelhak Nouri. Daar staat zijn broer, daar staat zijn vader. Een hart. Si cette histoire a connu une fin triste, le fan numéro 17 a bénéficié d'un traitement spécial pour avoir sauvé la vie d'un homme. Alors qu'il jouait dans la Ligue du Dimanche, John, un fan de Liverpool, s'est soudainement effondré et lutté pour sa vie. Voyant son état critique, Alex, un autre joueur de la Ligue du Dimanche et infirmier, lui a rapidement administré les premiers soins, ce qui a finalement sauvé la vie de John. Pour montrer sa gratitude, John a écrit une lettre au Liverpool FC, leur expliquant comment un homme lui avait sauvé la vie. We got this letter from John. Dear Liverpool FC, please help me to say thank you to Alex. If it wasn't for him, I wouldn't be here today. Lorsque les membres du Liverpool FC ont lu la lettre, ils ont été très émus et ont envoyé une lettre à John pour l'inviter à visiter leur installation. À son arrivée, le capitaine du Liverpool FC, Virgil van Dijk, l'a emmené en voiture rendre visite à Alex à l'hôpital où il travaillait. But you weren't expecting to see me? No, I wasn't, no. I'm just really surprised. That's the whole idea. Ce fut un moment émouvant, car Alex a été récompensé pour avoir sauvé une vie, et cela nous rappelle que faire le bien est toujours la meilleure façon de vivre dans ce monde.
Dear Alex, when they heard about your live in 7 actions, the care you provided for John on that day in the most difficult circumstances is truly inspirational. As a sign of that, we would like to invite you and John to Anfield during the festive period to say thank you and celebrate life. So with this in mind, Navy and men are going to make a donation in your honour to the Oliver King Foundation to ensure even more defibrillators are accessible, and we will be using our platforms in the months ahead to help raise even more awareness for the incredible work that they all do. Your story is truly special, and it was a pleasure to surprise someone as scary as yourself. Thank you. I will also do a donation to the foundation. Yeah. En parlant de surprise, une jeune fille n'a pas pu contrôler ses émotions lorsqu'elle a vu une star de la Première Ligue. Pendant son séjour à Chelsea, Eden Hazard a rendu une visite surprise aux élèves de l'école primaire Servite RC. 2 enfants, très excités d'être devant une caméra, ont répondu à des questions sur Chelsea et la Première Ligue. Mais pendant ce temps, Eden Hazard s'est faufilé derrière les enfants et leur a fait la surprise de leur vie. Après l'avoir vu en chair et en os, la petite fille n'a pas pu contenir ses émotions. Hazard. En voyant cette petite fille pleurer, je me rends compte que le football est plus qu'un simple jeu. C'est un mode de vie, et ces enfants n'oublieront jamais cette journée. Mais alors que ces enfants ont vécu un moment inoubliable, le garçon au numéro 15 a vécu l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Lors d'un match entre Den Bosch et Dordrecht, un groupe de supporters très zélés a allumé des feux d'artifice. En entendant les explosions, le ramasseur de balles qui était assis devant les supporters a paniqué et s'est précipité sur le terrain, en pleurs et traumatisé. Voyant à quel point le garçon était effrayé, l'arbitre a arrêté le match et a ordonné à tout le monde de quitter le terrain. Bravo à l'arbitre pour avoir remarqué le danger et réagi rapidement. Mais alors que ces personnes mettaient un enfant en danger, les supporters du numéro 14 ont rendu un hommage émouvant à l'un de leurs plus grands rivaux. Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo a publié sur les réseaux sociaux l'un des messages les plus déchirants que j'ai jamais vus. Il a déclaré « C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de notre bébé. » Ce message confirmait que Ronaldo et sa compagne Georgina avaient perdu l'un de leurs jumeaux nouveau-nés. Je ne peux imaginer l'horreur que ressentent des parents qui perdent un enfant. Et le monde du football tout entier a partagé ce sentiment. Des hommages affluents de partout. I want to hold for the rest of my life, and pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de Manchester United devaient affronter Liverpool à Anfield le lendemain. Mais en raison de sa perte, CR7 a obtenu un congé pour faire son deuil. Le jour du match, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à Anfield. À la 7e minute du match, tout le public de Liverpool a ovationné Cristiano Ronaldo. Alors que les mots « You will never walk alone », « Tu ne marcheras jamais seul » résonnaient dans tout le stade, cela nous a rappelé que, quelle que soit la rivalité sur le terrain, l'humanité passe avant tout. Certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together. Everybody in football knows what's really important, and that is what has happened to Cristiano Ronaldo. And that's a wonderful moment of support for our number 7 with a minute's applause. En parlant d'humanité, le joueur numéro 13 n'a pas pu contrôler ses émotions lorsque Son lui a rappelé un souvenir douloureux. Alors que l'hymne national de la Côte d'Ivoire retentissait dans les haut-parleurs du stade, Sereydi a soudainement fondu en larmes. Ses coéquipiers ont voulu le consoler, mais Di voulait tout laisser sortir.
Quand on lui a demandé pourquoi il pleurait, Dee a révélé qu'il avait perdu son père exactement 10 ans auparavant. Ce jour-là, il aurait tellement voulu que son père soit là pour voir à quel point il avait réussi. Il remettait en question l'intérêt même de jouer, puisque son héros n'était pas là pour le regarder. Mais pour le jeune joueur portant le numéro 12, il ne pouvait pas contrôler ses larmes pour des raisons tout à fait différentes. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce en attendant un ami. Et soudain, une célébrité ou un héros d'enfance que vous avez toujours voulu rencontrer entre pour vous dire bonjour. Saluda! C'était la situation dans laquelle se trouvait cet enfant. Radamel Falcao était son héros, et le voilà qui lui parlait dans la même pièce. Bien sûr, il ne pouvait pas se contrôler, mais le plus beau, c'est que ce sont des larmes de joie. Des larmes pour célébrer le fait d'avoir enfin rencontré quelqu'un que l'on admire et que l'on prend pour modèle. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles, car on risque de se ridiculiser. Cela me rappelle la fois où un journaliste a rencontré un joueur et a complètement perdu son sang-froid. Soy un pibe. Un journaliste argentin qui cherchait depuis des années à interviewer Messi a enfin eu sa chance lorsque le petit magicien a accepté de lui parler en tête-à-tête. Cependant, lorsqu'il a vu Messi enfin assis en face de lui, il a fondu en larmes. Me emociona poder llegar así a las personas, que hay muchas personas. Messi, qui ne comprenait pas pourquoi cet homme pleurait, l'a réconforté. Mais en réalité, cet homme était simplement submergé par le bonheur. Gracias. Soy un pibe. Le bonheur qu'après avoir poursuivi Messi pendant si longtemps, Dieu lui a exaucé son vœu. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, préparez vos mouchoirs, car nous allons passer à un tout autre niveau d'émotion. En commençant par la mystérieuse disparition de Christian Atsu. Newcastle will hold a minute's silence before the game following the death of their former winger Christian Atsu. Après avoir marqué le but de la victoire à la dernière minute pour son club, Hatayspor, l'ancien ailier de Newcastle, Everton et Chelsea, Christian Atsu a été porté disparu après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie. Atsu had been missing since the earthquake devastated southern Turkey on the 6th of February. His family had gathered near his home in Antakya, but after 2 weeks of searching, their hope ran out. Cette nouvelle a semé la panique parmi ses fans du monde entier. Où pouvait-il bien être? Était-il encore en vie? Après 24 heures d'angoisse, son club a annoncé qu'Atsu avait été retrouvé vivant. Cependant, il avait été victime du tremblement de terre, tombant du 9e étage d'un immeuble. Le lendemain, Hatayspor a changé sa version des faits, affirmant qu'Atsu était toujours porté disparu et que les recherches se poursuivaient. 9 jours plus tard, le pire scénario possible a été confirmé. Tributes are being paid to former English Premier League player Christian Atsu after his body was recovered from the rubble in southern Turkey nearly 2 weeks after earthquakes struck the region. Atsu était mort et a été retrouvé sous les décombres. Le monde du football tout entier s'est mis en deuil, les fans et les joueurs rendant hommage à une star disparue. Newcastle will hold a minute's silence before the game following the death of their former winger Christian Atsu in the devastating earthquakes in Turkey and Syria. Very difficult day. To wake up to that news was devastating for me, everyone associated with Newcastle, everyone who knew Christian. As you say, it puts everything into perspective. We're devastated for him and his family. Son corps a été transporté dans son pays natal, le Ghana, où il a eu droit à des funérailles émouvantes. Funeral of footballer Christian Atsu, who died last month in the earthquake in Turkey. Nous ne pouvons toutefois pas oublier les plus de 45 000 personnes qui ont perdu la vie en Turquie, dont la lumière ne s'éteindra jamais. Cette triste histoire me rappelle un joueur dont la vie a été fauchée avant même d'avoir commencé. Après avoir réalisé son rêve en quittant Nantes pour rejoindre Cardiff, club de Première Ligue, Emiliano Sala allait enfin avoir l'opportunité pour laquelle il avait travaillé dur. Tous les accords ayant été signés, le pilote David Ibbotson a été chargé de transporter Sala vers son nouveau club.
Cependant, lorsque Ibbotson a vu l'avion, il s'est plaint de son état. David Ibbotson raised concerns about the plane. I picked a footballer up from Cardiff. He's just been bought from Nantes. I think it's about £20 million worth or something. He's entrusted me to pick him up in a Dodge Mirage. Normally have the life jacket in your seats, but tomorrow we're wearing the life jacket, that's for sure. This aircraft, I think it's got to go back in the hangar. Might be your last chance to have a good old chat with me and a good old boat tomorrow, isn't it? Normally have the life jacket. Finalement, ils ont décidé de décoller quand même, et lorsque l'avion a décollé, Salah a également exprimé son inquiétude dans ce message vocal. Hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. 1 hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya lo saben. Papá, qué miedo que tengo. Peu après avoir envoyé ce message, lui, David et l'avion ont tous disparu. La disparition de l'avion a suscité une peur généralisée. Après plusieurs heures sans nouvelles, une vaste opération de sauvetage a été déployée sur plus de 1000 km à travers la mer. Des footballeurs tels que Mbappé, Gundogan, Koscielny et Payet ont fait don de plus de 500 000 $ pour soutenir les efforts de sauvetage. Et puis, après 2 semaines de recherche intensive, The depths of the English Channel, the plane's final resting place. For the first time, we can show you moving pictures of the wreckage in a tragedy that touched a number of lives. Ils ont retrouvé l'avion à 220 pieds de profondeur, avec le corps sans vie de Salah toujours attaché à son siège. David Ibbotson, introuvable. Ils ont mis fin à cette recherche émouvante sur une note horrible. Cet incident tragique montre que les footballeurs sont humains après tout, ce qui me rappelle l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Manchester United. Après avoir battu l'Étoile Rouge de Belgrade pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, l'avion transportant l'équipe de Manchester United, surnommé les Busby Babies, s'est arrêté pour faire le plein à Munich, en Allemagne. Au moment de poursuivre leur voyage, les pilotes de l'avion ont dû abandonner le décollage après avoir remarqué un problème sur le moteur gauche. Les joueurs et le personnel ont été invités à quitter l'avion et à retourner dans le salon. À ce moment-là, il avait déjà commencé à neiger abondamment, et décoller n'était de toute façon pas une bonne idée. Cependant, craignant d'être en retard, le commandant de bord a rappelé tout le monde pour tenter un autre décollage. Uniform, I'm ready to taxi, over. Beeline 609, your clearance void, you got the 1-5. Understand, valid till 04. Full power again. The pilots know what they're doing. Something goes wrong. Christ, we're not going to make it! Alors que l'avion prenait de la vitesse, la puissance a soudainement chuté, rendant impossible le décollage. Malgré tous leurs efforts, l'avion a dérapé sur la piste et s'est écrasé, avec une explosion imminente. Tout le monde se précipitait pour sortir. Le gardien de but Harry Gregg a vu un trou au-dessus de sa tête et l'a ouvert d'un coup de pied, suffisamment pour pouvoir s'échapper. Il a également aidé Bobby Charlton et Denis Violet, qui étaient encore coincés dans leur siège. Au total, 23 des 44 personnes à bord ont perdu la vie. Cependant, toutes les histoires de cette liste ne sont pas tristes. La numéro 7 concerne à nouveau Manchester United, mais dans des circonstances un peu plus heureuses.
Samuel, un jeune fan de Manchester United qui avait des difficultés à marcher depuis sa naissance, n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'on lui a annoncé qu'il allait visiter le terrain d'entraînement de United. Il a pu interagir avec d'autres enfants de l'académie, mais a même joué au poste de gardien de but. Mais le meilleur moment de sa journée a été sa rencontre avec les joueurs seniors. Le gardien David De Gea lui a offert des gants dédicacés. Et Pogba et Ibrahimovic ont joué et pris des photos avec lui. Voir le sourire sur son visage m'a fait fondre le cœur. Cela montre qu'un peu d'amour et d'attention peuvent avoir un impact profond sur la façon dont un enfant perçoit la vie. Mais à la 6e place, un joueur a défié la mort pour jouer pour son club de football. 3 heures avant de disputer un match de l'USL pour Sacramento Republic, Derek Formella a appris que son père avait perdu son long combat contre le cancer. Il n'en a parlé à personne, n'a pas prétexté une excuse pour rentrer chez lui. Il a simplement continué sa journée, nettoyé dans la douleur. Et puis, en deuxième mi-temps, Formella est entré en jeu en tant que remplaçant. À la 81e minute, il a marqué le but de la victoire. Et c'est là que toutes ses émotions ont jailli. Repose en paix, papa. Mais à la 5e place, un événement tragique a plongé la nation italienne dans le deuil. An Italian soccer player died earlier today on the pitch. Born midfielder Pier Mario Morosini suffering cardiac arrest. Le 14 avril 2012, Morosini s'est soudainement effondré lors d'un match entre Pescara et Livourne. Il a essayé de se relever, mais a perdu connaissance, ce qui a poussé les médecins à se précipiter pour tenter de le sauver. Les supporters, les joueurs et les entraîneurs pleuraient tous devant la scène choquante dont ils étaient témoins. Il a été transporté sur une civière dans une ambulance, tandis que tout le stade priait pour sa survie. Cependant, sur le chemin de l'hôpital, Morosini est tragiquement décédé. Ses coéquipiers qui avaient suivi l'ambulance ont éclaté en sanglots incontrôlables. Le reste de la communauté footballistique italienne a plongé dans le deuil. En conséquence, toutes les ligues de football italiennes ont été suspendues et des hommages ont afflué du monde entier. An Italian soccer player died earlier today on the pitch. Born midfielder Pier Mario Morosini suffering cardiac arrest and collapsing during a Serie B match. As a result, all Italian matches this weekend were called off. Lors de ces funérailles, des milliers de supporters se sont alignés dans les rues de Bergame, applaudissant et rendant un dernier hommage à un homme qui comptait tant pour eux. Une telle manifestation d'amour de la part des supporters me rappelle le décès du grand Diego Maradona. Pour de nombreux fans, en particulier les Argentins, Diego Maradona est ce qui se rapproche le plus du roi du football. Ses compétences, son talent et sa passion ont fait de lui l'un des footballeurs les plus aimés et les plus adorés de tous les temps. Après avoir raccroché ses crampons, Maradona n'a pas tourné le dos au football. Il se rendait régulièrement au stade des Boca Juniors pour les voir jouer et disposait même d'une loge VIP pour sa famille. Mais malheureusement, il est décédé tragiquement, laissant sa fille, ses fans et ses amis dans une profonde douleur. En hommage à son décès, les Boca Juniors ont dédié un but à Maradona devant sa fille, qui n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Mince, je crois que je n'ai plus de mouchoir. Mais l'histoire numéro 3 est celle de la déception, de la colère et des fans qui vont trop loin dans leur passion pour le football. Après avoir perdu leur premier match de groupe lors de la Coupe du Monde 94, le capitaine colombien André Escobar a mené ses coéquipiers dans l'espoir de renverser la situation contre les autres, les États-Unis. Cependant, la malchance a frappé lorsque le centre de John Ark a été détourné dans les filets par la jambe tendue d'Escobar. Les Colombiens ont perdu le match, ce qui signifie que seul un miracle pouvait les aider à sortir de la phase de poule. Cependant, malgré une victoire 2-0 lors du 3e match, le mal était fait
et la Colombie a été éliminée de la Coupe du Monde. Leurs espoirs anéantis, Escobar est devenu l'homme le plus détesté du pays. Tous les fans lui reprochaient leur malheur. Malgré tout cela, Escobar a tout de même choisi de retourner en Colombie pour passer ses vacances. 5 jours après l'élimination de son équipe, Escobar a emmené ses amis dans une boîte de nuit à Medellín. Après avoir passé un bon moment, il s'est assis dans sa voiture pour attendre, quand soudain, 2 hommes se sont arrêtés à côté de son véhicule et ont tiré 6 fois sur lui. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais après 45 minutes, il a été déclaré mort. Gracias por el autogol. Tenía toda una vida por delante. 120 000 supporters se sont rassemblés pour ses funérailles, furieux et dégoûtés qu'un footballeur ait perdu la vie à cause d'un but contre son camp. Mais les larmes ne s'arrêtent pas là, car pour les supporters du club de football de Leicester City, 2018 restera à jamais une année à oublier. Après un match entre Leicester et West Ham United, le propriétaire de Leicester City, Vichai, accompagné de sa petite amie, est monté à bord d'un hélicoptère qui devait les emmener à l'aéroport. Mais alors que le pilote décollait de l'intérieur du stade, le système de commande du rotor de queue s'est brisé, entraînant l'hélicoptère dans une vrille mortelle. Il s'est écrasé au sol à environ 200 mètres du stade, tuant toutes les personnes à bord. The BBC has been told the owner of Leicester City Football Club was on board the helicopter that crashed and burst into flames just minutes after taking off from the King Power Stadium last night. La nouvelle a bouleversé le monde entier, qui avait du mal à comprendre ce qui s'était passé. Les supporters, les joueurs et toutes les personnes liées au football ont été plongés dans un profond deuil. Des milliers de supporters se sont rassemblés, pleurant et déposant des fleurs. Just terrible because they're such nice people, really genuine, humble people that care for the community and for the club and the people. It's just terrible. Just thoughts of everybody on board, you know, the pilots, the family, everybody. It's just the thoughts for them and their families, really, first thing. Pour les joueurs de Leicester, c'était comme perdre un père qui s'était tant sacrifié pour leur réussite. Alors, lorsque le moment de ses funérailles est arrivé, toute l'équipe a parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre dans sa ville natale et lui rendre un dernier hommage. Et puis, lors de leur premier match après le retour, Demarai Gray a fait pleurer tout le stade en marquant un but. 55 on the clock, and how much does this goal mean to Demarai Gray and Leicester City Football Club? Pourquoi les meilleurs meurent-ils si vite ? C'est la question que se sont posés les Camerounais lorsqu'ils ont été témoins d'une scène bouleversante lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2003. À quelques minutes de la fin du match entre le Cameroun et la Colombie, le milieu de terrain camerounais Marc-Vivian Foe s'est soudainement effondré sur le terrain. Au début, cela ressemblait à une blessure normale, mais lorsqu'il a cessé de bouger, tout le stade a compris que c'était quelque chose de bien plus grave. Les médecins se sont précipités à son secours, mais rien qu'à son visage, il était évident qu'il luttait pour sa vie. L'équipe médicale a évacué du terrain, les mains pendantes. Quelques minutes plus tard, il était déclaré mort. Victime, semble-t-il, d'une rupture d'anévrisme, ce drame a bouleversé ses équipiers, mais aussi les joueurs de l'équipe de France. De nombreux Bleus avaient côtoyé Marc-Vivien Foe en club. Comment cela a-t-il pu arriver ? C'était la question que tout le monde se posait. Les joueurs de l'équipe nationale française, qui étaient ses amis, ne pouvaient contenir leurs émotions. On pense bien sûr à Marco maintenant, parce que c'était pas évident pour... Tout le monde a rendu hommage à sa personnalité joyeuse et à son humour contagieux. Ce fut vraiment une mort douloureuse. Son pays natal a organisé des funérailles nationales pour honorer l'un de ses lions les plus brillants. Son club, Manchester City, a retiré son maillot numéro 23 et créé un jardin commémoratif en son nom. La mort ne fait aucune distinction. Raison de plus pour laquelle nous devrions nous témoigner amour et respect les uns aux autres tant que nous sommes en vie. Tout comme lorsque Ronaldo a célébré Messi et que Bellingham a couvert un enfant handicapé. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus respectueux du football.